Mesdames et messieurs, tournons la page vers la province de Nord Ubangi. Nord Ubangi, bazan ba élection le 12 oyo. Le 12 oyo élection parce que le gouverneur ni nango okoma. Nani nango okoma gouverneur na Nord Ubangi. Mboka ya Maréchal Mobutu CCC Kokukumbe no Wazabanga. Bandeko, tozali na ba candidat ebele. Tozali na candidat 7 Yale Kete. Tozali na candidat Marie-Claire Kengoa Dondo. Tozali na candidat Malo. Tozali na candidat Achille Kongbo Gouda. Tozali na candidat Nzwambe Marcel. Tozali na candidat Basile Balebile. Donc bazali 6 na minute oyo. Bato na tangeli bino bandeko. Bazaba na province ya Nord Ubangi ya solo. Mais le quoi bazaba na province ya Nord Ubangi ya solo bazo ndongbana. Bako wela pe ebonga bo dioko. Ndani yango akobima gouverneur ya Nord Ubangi benga biso na 081 79 48 715. Komela biso petit message na yo. Ndani yango bana ya province ya Nord Ubangi bolingi azala gouverneur na bino. Boko komela biso pe obenga biso. Boyebi ba candidat profil na bango. Na ko laksa bino profil na bango boyeba. Nani yango azali seti ya le Kete. Nani yango azali Marie-Claire Kengo. Nani yango azali Malo. Nani yango azali boye. Nani yango azali donc ba candidat wana nyonso tout na kopesa profil na bango lokwa ya ba Achille Kongbo Gouda. O azaki ancien maire de la ville ya Guadolite. Boyeba makambo etali ya honorable sénateur Basile Balebile Oyo azali na minute Oyo azali sénateur mais a été candidature na ye azala pour ça diriger province ya Nord Ubangi. Mesdames et messieurs, boyebi sabiso réflexion na bino bana Nord Ubangi boza wapi pe bisika nini. Est-ce que par rapport ya ba makambo bino ba imboka bana ya province Bolandi par rapport ya exposé na bango, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Mesdames et messieurs, province est souffrir mink. Donc après Marie-Thérèse Guérengo, province est abandonnée. Province Nord Ubangi et l'ongwaki Nord Ubangi combiné Mort Ubangi et koko mesu donc Mort Ubangi enterré. Bon, tolingi siko mutu moko asekwisa province o nani yango ko sekwisa yango. Est-ce que ezali c'est il y a les Kete? Est-ce que ezali Marie-Claire? Est-ce que ezali Nzwambe? Est-ce que ezali Malo? Est-ce que ezali Achille? Est-ce que ezali Balebile? Tokota la peto kolandango bobenga biso peto la sabino ba discours programme na bango nyonso tout na kobenga ba chargé ya communication à chaque moto na moto ba kotinda ba image na bango bokolanda yango bo juger ba diaspora bato boza wapi tokosala en direct bokolanda biso en direct mbala moko. Merci na ba bazolanda biso pe na Guadolite la minute oyo. Merci na correspondant potentiel ya Molière Télévision Freddy Matala Tala yende azawana. Donc ceux qui bolingi bozwa bolingi bosa makamyo surtout à Molière Télévision, il est là bobengaye bo contacter pour mona makamyo to botala nyon surtout ya bino na télévision. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, tolandana no ndenge set ya le Kete moi ba activité à salaki et bongo tozonga mwa muke. Il s'est tenu au centre d'événements Roméo Golf dans la ville-province de Kinshasa une conférence débat organisée par le candidat gouverneur pour la province du Nord Ubangi, M. Setiyale Kete, laquelle conférence a eu pour thème principal quel gouverneur pour la province du Nord Ubangi d'aujourd'hui et de demain. À cet effet, plusieurs personnalités y ont été invitées, en l'occurrence les autorités politiques, la société civile ainsi que les notables du Nord Ubangi. Un mot de prière par le pasteur Marcel a suffi pour commencer la cérémonie. Ensuite, le modérateur qui, à son tour, fait une brève biographie de messieurs Setiyale Kete. Il est né le 17 septembre 1974, diplômé en droit international et droit des affaires à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, en France.
chef d'entreprise et président de la Chambre de commerce maroco-congolaise. Prenant la parole, M. Seti Yale Kété tient un discours talentueux, au cours duquel il s'est véritablement penché non seulement sur le sous-développement que connaît la province du Nord-Ubangui, mais aussi et surtout sur la paupérisation de populations qui y vivent. Poursuivant son exposé, il met à nu les faiblesses de la province du Nord-Ubangui en soulevant quelques points parmi tant d'autres: la motivation des agents dépositaires de l'autorité publique, les voies de communication en état de délabrement, les infrastructures sanitaires quasi à l'abandon, les établissements scolaires non à niveau et l'absence d'investissement public, pour ne citer que cela. Il faut noter qu'après son exposé, M. Seti Yale Kété a brillamment répondu aux questions face auxquelles il était confronté. Au sortir de la salle de conférence, M. Seti Yale n'a pas manqué de livrer quelques impressions face à la presse. Je suis élu le 12 juillet. Avant le 16 juillet, je suis sur la route. La vision, c'est bien, mais la vision sans la compétence n'est rien. La compétence sans la volonté n'est rien non plus. J'appelle ça le 2VC, vision, volonté, compétence. Lorsque vous êtes gestionnaire de fonds publics, vous devez vous habituer encore une fois à un principe de redevabilité, c'est-à-dire vous devez expliquer ce que vous allez faire, vous devez après restituer ce que vous avez fait. Signalons que le candidat gouverneur de la province du Nord-Ubangui, M. Seti Yale Kété, estime donc que le sens d'humanisme et la moralité dans la gestion de la chose publique, la quête d'un leadership avéré, ainsi que la nécessité d'un changement de paradigme ou des valeurs sont des pistes de solutions salvatrices de la province du Nord-Ubangui, car il n'y a pas de territoire pauvre, il n'y a que des leaders sans vision, a-t-il souligné. Après Kinshasa, cap vers la ville de Bagdolité, au centre commercial Baza, dans la province du Nord-Ubangui, que s'est tenue de nouveau une conférence débat organisée ce samedi 2 juillet 2022 par l'état-major de la campagne du candidat gouverneur Seti Yale Kété, ayant pour le même thème: quel gouverneur pour la province du Nord-Ubangui d'aujourd'hui et de demain? Cependant, c'était en présence des filles et fils de la province du Nord-Ubangui, à l'instar des hommes et femmes politiques de la société civile, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Signalons qu'un mot de prière a ouvert cette cérémonie, suivie d'une brève biographie de M. Seti Yale Kété par le modérateur tel qu'il est né le 17 septembre 1974, diplômé en droit international et droit des affaires à Paris 1 Panthéon, Sorbonne, en France, chef d'entreprise et président de la Chambre de commerce maroco-congolaise. La prise de parole par M. Seti Yale Kété était marqué non seulement par la mise en évidence des couacs dans la gestion qui caractérise la province du Nord-Ubangui, mais aussi et surtout par une panoplie de solutions durables pour le bien-être des populations qui y vivent. Ainsi, poursuivant son discours, le candidat gouverneur Seti Yale Kété a souligné quelques difficultés qui gangrènent la province relative aux infrastructures, aux soins de santé primaires et à l'incapacité de la province à remplir ses obligations, pour ne citer que cela. Qu'après son exposé, plusieurs préoccupations des uns et des autres lui ont été lancées, auxquelles il a répondu sans exception. À la fin de la dite conférence, M. Seti Yale Kété a livré quelques impressions face à la presse locale. L'exposé, comme vous avez pu le suivre, se divise en 3 chapitres. Il y a un chapitre qui traite de la situation actuelle. Le second chapitre traite de ce qu'on doit faire de manière directe, de pragmatisme. Le dernier chapitre traite de la vision. Mon ambition, en étant gouverneur, c'est de pouvoir améliorer un tant soit peu la vie des gens, mais que les gens également comprennent que c'est avec leur concours qu'on peut aller loin. Rappelons que M. Seti Yale Kété fait de nombreuses propositions louables et salvatrices pour la dite province. Il estime que la redynamisation de l'administration publique, la meilleure répartition des ressources, la moralité dans la gestion de la chose publique, le principe de redevabilité et le VVC qu'il appelle vision, volonté et compétences sont les atouts incontournables pour le développement du Nord-Ubangui, car il n'y a pas de territoire pauvre, il n'y a que des leaders sans vision,
a-t-il conclu.